Salut la meute, c'est Rav, j'espère que ça va bien. Oh mais c'est quoi ça? Ah, c'est une compo? Et ouais, c'est une compo. Et oui, aujourd'hui on va parler compo pour la première fois. On me l'a réclamé, donc voilà, je vais te proposer une compo. Alors plus précisément, je vais te proposer un jeu de base. Ça, c'est mon jeu de base. C'est un truc que avec les loups-garous et les villageois, ça fait 7 épaisseurs, même pas. Ça tient dans ma poche, je peux le balader n'importe où. Donc en gros, c'est le petit machin que j'ai toujours sur moi, au cas où on me propose des parties de loups-garous. Ce paquet-là, il a fait ses preuves, il fonctionne avec des débutants, il fonctionne avec des joueurs expérimentés. Bon, il permet pas de faire 15 000 trucs de ouf, mais il fait quand même des bonnes parties, très fiables, très intéressantes. Et donc du coup, voilà, je vais te proposer tous les rôles. Je te conseille quand même de mettre 6 villageois, 4 loups-garous minimum dans ton paquet. Franchement, ça va pas prendre beaucoup plus d'épaisseur que ça. Éventuellement, t'en rajoutes quelques-uns, quoi. Mais t'as la totale. Et maintenant, on va attaquer les vraies cartes. Côté loup-garou, il y a l'homme-loup. Alors l'homme-loup, c'est pas compliqué, c'est un loup-garou qui est comme les autres loups-garous, sauf que la voyante le voit pas comme loup-garou. C'est-à-dire que la voyante, quand je vais lui dire réveille-toi voyante, cette personne est, normalement si la personne est loup-garou, je fais ça, et ben en fait la voyante, je vais lui dire que la personne est comme ça. Le loup-vengeur, si tu connais le chasseur, ben, c'est la même chose mais côté loup-garou, quand le loup-vengeur meurt, et ben il tue quelqu'un. Et voilà, tout simplement. Donc simple, efficace, puis ça permet de rajouter un petit peu de piment dans la partie, donner un peu plus d'avantage au loup-garou pour équilibrer ta game. Au passage, je te parlais de 0,5 loup-garou dans une de nos précédentes vidéos, donc je la mets ici, et puis tu verras bien que là, on en a un des 0,5 loup-garou. En rôle solo, l'horrible sectaire, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur tierce-lieu, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme, je remets le lien ici et je te laisse aller voir. C'est plutôt sympa, je suis pas très fan du rôle, disons que de tous les rôles solo, c'est celui que je préfère, donc bon. Le Cupidon, pareil, on en a déjà parlé, donc je mets les liens en description, mais voilà, le Cupidon, c'est intéressant de le mettre, mécaniquement parlant, il apporte quand même des trucs. Les deux sœurs, ça vient de tierce-lieu, même s'il y a beaucoup d'autres jeux de loup-garou qui ont aussi développé des rôles similaires. Les joueurs des deux sœurs connaissent un innocent, c'est déjà très fort, c'est beaucoup mieux qu'être simple villageois pour la plupart des gens. Le chasseur, quand il meurt, il tue quelqu'un, je te refais pas le topo. Le montreur d'ours, j'en avais déjà parlé, lorsque le montreur d'ours a un loup-garou à côté de lui, que ce soit à sa droite ou à sa gauche, ou les deux, au petit matin, le MJ indique au village que l'ours grogne. Par contre, s'il n'a personne à côté de lui qui est loup-garou, le MJ indiquera que l'ours ne grogne pas. Et quand on dit à côté, c'est des voisins, c'est-à-dire en gros les joueurs vivants les plus proches à sa droite et à sa gauche. Sorcière, potion de vie pour ressusciter la personne qui vient de se faire attaquer par les loups, potion de mort pour tuer la personne qui le décide. Les potions sont consommables, donc il n'est pas possible d'utiliser chacun de ses pouvoirs plus d'une fois. Et du coup, c'est un des rôles les plus forts du jeu et les plus mécaniquement intéressants. Je te recommande vivement de le mettre dans tes compos aussi. La voyante, chaque nuit, elle se réveille, elle cible quelqu'un et le MJ lui indique si cette personne est loup-garou ou pas loup-garou. Attention à l'homme-loup. Le villageois, le villageois, c'est un villageois qui n'a aucun pouvoir, mais en plus, il peut pas le cacher. Il a un signe distinctif au dos de sa carte qui montre à tout le monde que c'est le villageois. L'ancien, l'ancien, c'est bon, j'en ai déjà parlé. L'ancien, lorsqu'il se fait attaquer par les loups-garous, la première fois, il survit. C'est la même chose que s'il s'était fait sauver par la potion de vie de la sorcière, sauf que là c'est juste son pouvoir, voilà. Par contre, la deuxième fois qu'il se fait attaquer, il meurt. Et le devin blanc connaît la cible des loups-garous à chaque nuit, ce qui lui permet de savoir qui est innocent lorsque cette personne reste en vie. Et voilà, on a l'intégralité de mon paquet de base, qui est un paquet, comme je l'ai dit, qui permet de faire des magnifiques parties. Je te recommande de prendre des petits papiers cartonnés. C'est ça les cartes, hein. C'est des cartes blanches chopées sur internet. Écrire le rôle en gros, écrire sa description en petit, même si là je crois que tu l'as en inversé. En tout cas c'est super pratique, c'est vraiment bien pour les parties de loup-garou. Je te recommande vivement de faire comme ça. Comme ça, le jour où tu as besoin de faire un nouveau rôle, tu as déjà des papiers blancs et tu peux rajouter un nouveau rôle un peu à la one again avant que la partie commence. Ça t'évitera de faire non, j'ai pas le paquet, j'ai pas ça, j'ai pas bidule, ou alors de remplacer une carte et de dire ouais en fait alors cette partie là, le chasseur ça sera Voilà, partage un max cette compo, surtout au MJ que tu connais pour voir justement si les parties vont être plus intéressantes avec ces compos là. Et le village standard.